Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la première quinzaine du mois de mai, donc du 1er au 15 mai 2024. Donc, je le dis à chaque fois, mais c'est toujours très important, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, plutôt intuitive, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous, ça ne peut vraiment pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc, si les messages sont pour vous, vous le ressentez, sinon, vous les laissez passer. Voilà. Alors, je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui va vous accompagner sur l'ensemble de la quinzaine. Je continue avec le tarot des fées pour la situation. Comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et puis l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Pardon. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Et bien la voilà. On a la carte 16 qui parle de regret, de nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Il y a peut-être ce mot qui me vient là, qui me tilde dans ces phrases, c'est la nostalgie. C'est le fait d'être peut-être un peu plongé dans son passé, dans ses rêves, dans ce qui s'est déroulé, dans sa vie, dans ses événements. C'est pas franchement de la tristesse, je ressens pas ça. Je ressens plus un besoin de se poser, un besoin de ressentir ce que vous avez vécu, de revivre des émotions que je sens plutôt jolies. Ça peut aussi parler d'analyse là sur ce qui s'est passé, sur des événements passés, mais je ressens plutôt le besoin là presque de reprofiter d'énergie passée qui était plutôt bonne. D'avoir besoin de vous poser avant de repartir à l'aventure, de repartir de vous remettre les pieds dans votre présent, de vous reprojeter. Il y a ce bateau là, j'ai presque une notion de poser un peu les amarres là, voilà, peut-être ce besoin de vous ressourcer. En tout cas, sensation quand même de tranquillité, de paix, une nostalgie plutôt douce. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, je vais faire le tirage. Là, je vais faire sauter les cartes. Donc, je couperai au montage, mais je retrouve de suite pour découvrir les cartes. Sauf celles qui se sont retournées. Donc, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck, pardon. Je suis influencée par la coupe. Le dos de deck. Donc, des cartes se sont retournées, d'autres pas. On va les découvrir ensuite. En dos de deck, on a cette carte inversée du jugement. Le jugement, c'est quand, voilà, elle est belle cette carte. On a quelque chose qui nous claironne aux oreilles, quelque chose qui guide ce qu'on dessine, quelque chose qui guide nos pensées, qui oriente notre façon d'être, notre façon d'agir. Et là, cette carte, elle est inversée. Donc, il y a vraiment cette sensation de... Comment je pourrais dire ça, de ne pas avoir envie d'agir ou de vous laisser porter vers l'avant, porter vers de la créativité, de la création, l'envie d'être au calme, de revenir plutôt voilà, à des choses passées et de ne pas vous laisser perturber par des envies de futur, des envies d'orientation. Je ressens vraiment cette pause-là, ce besoin de pause, ce besoin d'être tranquille avec vous-même et de ne pas encore projeter de nouveautés, d'autres choses, là, pour l'instant. Dans la situation, alors, on a ces cartes qui s'étaient retournées. On a les amoureux inversés. On a ce 4 d'épée, pardon, inversé. Et on a le 6 de pentacle inversé aussi. Là, avec le 4 d'épée, il y a vraiment une idée de ne pas avoir envie de vous... C'est une forme de ne pas avoir envie de mener un combat. Voilà, là, dans cette carte-là, il y a une préparation à une forme de combat mental, de joute verbale. Ça peut être ça aussi. On se prépare, on met les peintures de guerre. Il y a une idée là de ne pas avoir envie de se projeter sur le futur, hein, de ne pas être à l'écoute de ce que vous auriez à faire, de ce que vous auriez à redémarrer. Il y a un besoin de repos là. Il y a un besoin de repos, voilà, de se poser, de ne plus être en activité, de ne plus être en action, de ne plus être dans l'idée d'aller
d'aller au combat de quoi que ce soit, d'aller défendre des idées, des objectifs, d'aller défendre des positions. Et avec cette carte des amoureux, donc elle était inversée, il y a un sentiment d'avoir besoin d'abord de retrouver une harmonie en vous. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'aller rechercher en vous. Cette carte des amoureux, elle était inversée. On sent qu'il y a quelque chose qui a besoin de se remettre en place, de se repositionner en vous. Votre côté à la fois combatif et votre côté plutôt rêveur. Il y a quelque chose à laisser à la fois remonter en surface. Là, on a une carte où on a un personnage plutôt qui... Moi, ça me fait penser à des racines, donc qui est très enraciné. Et qui est en complémentarité totale avec quelque chose de très aérien, de très rêveur, de très doux. Et c'est comme si vous aviez besoin là de retrouver cette harmonie, de retrouver cette connexion avec des choses très douces qui n'existent plus. Là, on a des ailes. Moi, c'est plutôt c'est vraiment l'idée de retrouver de la douceur dans du passé, dans quelque chose que vous avez vécu. Et ce 6 de denier qui était inversé, le 6 de pentacle, on est souvent dans l'abondance, on distribue, on a tellement de richesses qu'on distribue. Il y a peut-être aussi là une forme d'épuisement, une forme de fatigue, un besoin de retrouver suffisamment d'énergie, suffisamment d'abondance en vous, suffisamment de joie, de paix, pour pouvoir être en capacité de le redistribuer autour de vous. Donc, c'est vraiment une quinzaine où je pense que vous avez besoin de retrouver des bonnes énergies en vous. Et ces énergies, vous allez les trouver dans des événements, dans des émotions que vous avez déjà vécues. Il y a vraiment ce retour à ce qui vous a fait du bien, à ce qui était léger pour vous, à ce qui vous a permis de vous ancrer, d'être fort dans la vie que vous avez. Mais vous avez besoin de retrouver une forme de légèreté intérieure. Parce que c'est ce qui vous permet d'être dans l'abondance, et ce qui vous permet d'être dans le partage avec les autres. Mais là, il y a un besoin presque de solitude. Alors, comment vous vous sentez? On a la lune inversée. La lune, c'est souvent ces émotions justement profondes qui remontent. On voit cette carte, c'est un personnage, elle est magnifique, elle est inspirée par la lumière lunaire, elle est inspirée par ses intuitions, par ce qu'elle ressent, elle est connectée au grand tout. Et elle est paisible. Et là, cette carte, elle était inversée. Et ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de retrouver cette paix intérieure. Il y a quelque chose qui... Alors, peut-être que vous êtes dans votre vie obligé de vous battre, obligé d'être sans arrêt sur le qui-vive, obligé de défendre vos positions, obligé d'être toujours dans l'expérimentation, dans la proposition de quelque chose de nouveau, obligé de vous battre pour défendre ce à quoi vous tenez beaucoup. Et là, vous sentez que vous avez besoin de revenir à une forme de sérénité intérieure, de paix intérieure, pour pouvoir retrouver matière à offrir aux autres tout ce que vous avez en vous, tout ce qui vous est cher, tout ce que vous pouvez avoir d'abondant en vous. Donc, retrouver une légèreté d'antan, j'ai envie de dire, voilà, ce que vous avez connu de léger auparavant, ce qui vous a fait du bien. C'est une quinzaine où vous allez avoir besoin de ce temps-là, pour revenir en force, hein, pour revenir encore plus... alors là, je la vois, cette carte-là, c'est la fin de la quinzaine, pour revenir encore plus dans l'envie de nouveauté, l'envie d'offrir. Ce qui vous soutient, c'est ce 7 de coupe. En général, le 7 de coupe, c'est quand on a des choix, on hésite à faire des choix. Sur cette carte-là, on n'a qu'une coupe. Il n'y a pas de choix qui se propose. On prend ce qu'il y a. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous laissez faire. Vous laissez venir à vous
ce qui relève ce qui remonte émotionnellement. On est dans la coupe, ça sort de la coupe, ça sort des émotions. Là, vous êtes juste à l'écoute, où vous faites face à ce qui émotionnellement remonte, ressort. Il y a un réel besoin de ça. Et il n'y a pas d'action là. Ce personnage, il est assis, il est posé, et il laisse venir ce qui sort. Que ça soit, peu importe ce que c'est, il n'y a pas de peur, il y a juste le fait de regarder les émotions qui sont en vous, de regarder ce qui vous anime, de regarder en face cette nostalgie qui s'abat un peu sur vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'abat sur vous assez puissamment. Donc, ce qui vous soutient, c'est l'acceptation. D'être dans l'acceptation de ces émotions qui remontent, quelles qu'elles soient. Le point de vigilance, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est on est au travail. On travaille dur, on travaille d'arrache-pied, on est attelé à une tâche qui peut paraître démesurée par rapport à ce qu'on se sent en capacité de faire. Le point de vigilance, c'est de prendre ce temps-là et de ne pas vous replonger dans le travail, de ne pas vous replonger dans une suractivité qui ne vous permettrait pas de vous ressourcer, qui ne vous permettrait pas d'être à nouveau dans l'inventivité, dans la créativité par après. Il y a cette idée-là de... Ce personnage, elle est inspirée, elle est dans son travail, dans sa tâche, parce que l'inspiration est là, la créativité est là, et elle abandonne tout le reste pour ça. Il y a une idée là, dans le point de vigilance, de prendre ce temps et de ne pas vous relancer dans une tâche, dans une activité, dans un travail, en espérant que ça va vous faire oublier ce besoin de calme, de pause. Parce que ça ne sera pas vraiment le cas, c'est pas une solution. Donc prenez ce temps de pause, même si ça peut vous paraître peut-être coûteux ou ça vous paraît une perte de temps par rapport à tout ce que vous avez à faire. Il y a cette notion que vous sentez que vous avez beaucoup de travail et que il y a quelque chose que vous pourriez laisser de côté au profit de toutes ces tâches que vous avez à réaliser. Mais ça sera d'autant plus profitable pour vous de prendre ce temps, d'être à l'écoute de vous et de vous ressourcer, de retrouver cette belle énergie. En fait, vous avez besoin de retrouver des belles énergies, des belles émotions, de l'envie. Je ressens retrouver de l'envie. Pour être dans cette énergie du personnage qui irradie autour de lui, qui arrose de l'abondance, qui arrose de joie, de bonne humeur, de matière. Et en sortie de quinzaine, c'est plutôt joli parce que là, vous retrouvez l'envie. L'as de coupe, c'est le potentiel de tous les désirs. Donc, vous retrouvez l'envie d'à nouveau vous lancer dans un projet, dans quoi que ce soit. Mais il y a un retour de l'envie, du désir et l'envie d'offrir, l'envie de se montrer, l'envie d'offrir qui on est, ce qu'on vaut. L'envie de retrouver cette énergie-là. Donc, c'est une quinzaine où la pause, où l'idée de nostalgie douce est nécessaire pour vous emplir à nouveau de tout ce que vous allez pouvoir redistribuer. Donc, c'est très, très beau, là, hein, les Verseaux. Et on sent que vous avez besoin de cette énergie parce que les activités dans lesquelles vous êtes plongé, c'est difficile, ça vous demande beaucoup de votre personne, beaucoup de votre créativité, beaucoup d'engagement, ça vous demande de batailler pour faire avancer les choses, les projets, quoi que ce soit. Donc il y a réellement ce besoin de retrouver de la légèreté, un moment de légèreté, de retrouver votre légèreté. Alors, je prends un message, un conseil pour cette quinzaine, pour vous, les Verseaux.
celle-ci. On vous dit, donc c'est une carte qui parle d'amour, on vous parle de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Je vous le disais, là, il y a vraiment un besoin de récupérer de l'énergie, de vous éloigner de situations défavorables, délicates, de vous éloigner de situations qui vous mettent en position de guerrier. Donc, c'est vraiment cette énergie-là qui est là pour vous, pour cette quinzaine, les Verseaux. Vous avez besoin de récupérer la belle énergie que vous avez pour redevenir cette personne magnifique qui offre, qui a tout en elle et qui est en capacité d'offrir, de partager, de faire grandir les autres avec elle. Donc, très belle énergie pour vous, les Verseaux. Profitez-en sur cette quinzaine. Ressourcez-vous, régénérez-vous. Voilà, je vous souhaite une belle quinzaine. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.